L'histoire du laboratoire de la FNAC remonte au début des années 70, il y a plus de 30 ans. L'idée à l'époque était d'aider le chef de produit à faire sa sélection et donc à hiérarchiser les produits. Bien avant ça, au début des années 60, certains vendeurs commençaient déjà à sortir dans la rue avec des appareils photo et à prendre toujours les mêmes clichés pour comparer et hiérarchiser les produits entre eux. Ensuite, au début des années 80, les téléviseurs ont commencé à être testés et aujourd'hui, on teste une dizaine de familles de produits. Le laboratoire, c'est 10 personnes qui travaillent sur plus de 1000 m² dans Paris et nous sommes informatisés depuis une vingtaine d'années, non seulement pour récupérer toutes les données des appareils de mesure, mais également pour piloter les appareils de mesure de manière répétitive et efficace. Le principe des tests est toujours le même. Nous relevons entre 50 et 300 mesures, tout dépend des produits bien entendu. Ensuite, ces mesures rentrent dans une base de données, sont pondérées suivant leur importance, ce qui va nous donner en fait une note finale. Cette note finale va nous permettre de hiérarchiser l'ensemble des produits et à partir de cette hiérarchie, on va pouvoir créer les fameuses notations du laboratoire de la FNAC qui s'expriment à travers les dossiers par l'intermédiaire d'étoiles qui vont de 1 à 4 étoiles. Ensuite, ce qui est important, c'est de se dire à quoi sert ce dossier, à quoi servent ces relevés de mesure. Simplement, le but, c'est toujours la même chose, c'est d'aider le consommateur à faire son choix. Essayer également d'aider le vendeur à mieux comprendre toutes les technologies qui entourent les produits. Et puis le dossier a également un rôle didactique, puisque le principe est d'expliquer l'ensemble des nouvelles technologies pour aider une nouvelle fois le consommateur à optimiser son achat par rapport à ses propres critères. Nous recevons environ 1500 produits par an de la part de nos fournisseurs, ce qui impose bien entendu une gestion rigoureuse et informatisée de tous ces produits. Il faut également préciser que nous prenons en photo chacun des produits de façon à avoir une présentation homogène des produits dans les dossiers. La FNAC est la seule enseigne de la distribution à posséder un laboratoire de cette ampleur. Les tests effectués dans ce laboratoire sont reconnus au niveau national et international et nous entretenons des relations assez proches avec les ingénieurs japonais, coréens ou américains. Les appareils de mesure qui sont utilisés pour réaliser ces tests sont très souvent uniques en France, parfois uniques en Europe, mais parfois ils ont même été créés pour le laboratoire et donc sont totalement uniques au monde. Les tests que nous réalisons sont également totalement indépendants des marges commerciales ou de toute activité marketing ou commerciale. Le but, bien sûr, de tout ça, vous l'avez compris, c'est de réaliser des dossiers. Des dossiers, nous en créons entre 7 et 9 suivant les saisons et ces dossiers sont tirés environ à 7 millions d'exemplaires. Les dossiers sont aussi téléchargeables sur le site fnac.com. À titre d'information, il se charge à peu près un dossier toutes les 10 secondes. Voilà, j'espère que vous connaissez un petit peu mieux le laboratoire de la FNAC. Je vous invite maintenant à le découvrir avec toutes les vidéos suivant toutes les méthodologies de test.